Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir d'ailleurs, si vous regardez cette vidéo le soir. Je suis Tao, vous êtes sur la chaîne La Taloche, hashtag la chaîne qui claque. Et oui, aujourd'hui je vais vous parler d'AEW après cette petite review d'NXT que je vous invite à aller voir. C'était la vidéo précédente. Je vous invite également à aller voir la vidéo précédente de la précédente, c'est-à-dire la grosse vidéo où je parle de toute la semaine de 4, je parle de la Ring of Honor, je parle de NWA, Into the Fire, je parle aussi de NXT et de AEW de la semaine dernière également. Voilà, je fais un petit tour un petit peu sur ça, donc je vous invite également à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, on parle de AEW Dynamite et sans trêve de plaisanterie, ça ne veut rien dire, mais je l'ai dit. Le show commence directement avec les 4 protagonistes de ce match par équipe, 2 contre 2. C'est les Lucha Brothers, Pentagon Junior et Rey Fenix qui sont sur le ring pour affronter Kenny Omega et Eggman Adam Page dans un match par équipe je ne sais plus parler, qui s'avère fort plaisant. C'était vraiment un très 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 bon match. Oui, c'était une très très bonne action. Il y a eu une petite tension entre Kenny Omega et Adam Page pendant le match, mais ça s'est très bien déroulé quand même. Une victoire des Lucha Brothers avec leur fameuse finisher avec le package Power Driver suivi d'un double foot stomp directement sur, il me semble que c'était Kenny Omega. Donc du coup voilà, une victoire des Lucha Brothers, une victoire importante des Lucha Brothers dans ce show et dans cette promotion. Parce que voilà, les victoires et les défaites comptent, bien sûr, à la W, je le rappelle. Donc du coup voilà, une très belle victoire. Suite à ça, Kenny Omega et Eggman Adam Page se confrontent, ils se poussent un petit peu jusqu'à ce que, bam, Pac apparaisse sur l'écran géant. Il dit que voilà, il en a marre de Kenny Omega, qu'il veut son match retour contre Kenny Omega, il veut lui péter la gueule, il veut prendre sa revanche. Et du coup, voilà, il va un petit peu forcer les choses en allant directement en coulisses, aller attaquer Michel, voilà, comme je l'ai appelé déjà, Michel Nakazawa, qui était d'ailleurs dans une position très délicate, c'est-à-dire qu'en fait, il était sur sa chaise, jambes croisées, en train d'écouter de la musique, directement en train de regarder un mur. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'était très étrange. Du coup, voilà, Pac arrive derrière et ferme la porte pour nous faire comprendre qu'il va défoncer Michel. Mich Naka. Voilà, donc du coup, Kenny Omega, bien sûr, il fonce pour aller sauver son camarade, son collègue, son ami, même, pour nous dire. Du coup, voilà. On a juste après ça encore un match par équipe. C'est Cody qui du coup, comme je l'ai dit la semaine dernière, dans la critique que vous êtes allé voir sans doute avant de voir cette vidéo, Cody qui est rejoint par Darby Allin pour affronter The Butcher and The Blade, donc du coup, qui était accompagné par Ali, The Bunny. Donc du coup voilà, c'était un match par équipe fort plaisant. Il y a eu quelques botches de la part de Cody, j'adore le relever parce que je déteste Cody bien sûr, donc voilà, je ne suis pas impartial, hein, bien sûr, ces critiques ne sont pas du tout objectifs. C'est mon avis personnel, je le rappelle. Donc du coup voilà, mais c'était un match quand même très fort plaisant. Darby Allin et Cody, ça marche très bien en équipe, je trouve. Beaucoup plus que Cody avec ses potes que des vestiaires d'ailleurs. Et du coup voilà, c'était un match super plaisant. C'était une victoire de Cody et Darby Allin, étonnamment. J'étais persuadé que The Butcher and the Blade allait quand même gagner. Mais pas du tout. Donc du coup voilà, c'est Cody avec une prise, je sais pas si c'est une nouvelle finish. Du coup voilà, voilà, il saute sur la deuxième corde, hop sur la troisième corde, et après il saute pour faire un cutter en l'air. Donc c'est un peu un host cutter, mais directement depuis la troisième corde. Du coup voilà, c'est étonnant de voir Cody avec ce genre de finish, mais c'est assez flamboyant. Donc c'est cool. Voilà, donc du coup c'est une victoire de Cody et Darby Allin. On a ensuite une petite vidéo pour un petit peu teaser Jungle Boy. Si vous entendez des clics, bien sûr, c'est toujours normal, je le rappelle. Parce que voilà, je regarde en même temps les résultats, puis ira un petit peu me mettre dans le contexte de la chose. Du coup, oui, on a une vidéo de Jungle Boy qui a été diffusée pour un petit peu le mettre en avant, suite à son match qu'il va avoir ce soir, je le rappelle, contre Chris Jericho. On a Awesome Kong qui débarque sur la rampe d'entrée, accompagné de Brandy Rhodes, bien sûr, et la chauve qui leur sert de sbire, on ne sait pas trop. Qui du coup s'avère être Mélanie Cruz, je sais pas comment il le prononce, bravo à eux. Du coup c'est un match très rapide, elle défait une jobbeuse du nom de Miranda Alice. Donc du coup voilà, victoire facile de Som Kong, très rapide. Du coup voilà, pas grand chose à dire. C'est juste qu'après, voilà, post-match, bah, les méchantes
les vilaines dont, voilà, qui sont menées par Brandy Rhodes, viennent couper les cheveux de la jobbeuse Miranda Alice. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur ce qui s'est passé. J'accroche toujours pas au délire de Brandy Rhodes, au délire voodoo, on ne sait pas trop ce qui se passe. Voilà, j'adhère pas, j'ai l'impression que c'est très dubitatif. Je pense que ça va prendre un terme avec les fans, mais pour l'instant c'est très très dubitatif du côté même de la foule qui est présente dans l'arène. Voilà. On a Chris Jericho, du coup c'est le match de championnat, Chris Jericho contre Jungle Boy pour le titre de la W. Donc Chris Jericho qui avait lui-même désigné son adversaire, Jungle Boy, la semaine dernière ou il y a 2 semaines maintenant, il y a 2 semaines. Donc du coup voilà, parce que voilà, il considère un petit peu comme un moins que rien, et du coup les délires qu'il y avait eu il y a 2 semaines, c'était que Jungle Boy pouvait même pas tenir 10 minutes contre Chris Jericho. Du coup c'était un match avec une limite de temps de 10 minutes qui s'est terminé avec l'arrêt du temps officiel, parce que voilà, Jungle Boy a quand même résisté plus de 10 minutes, pardon, contre Chris Jericho. Il s'est quand même pris bien dans la gueule, mais voilà, il s'est quand même bien fait défoncer. Et voilà, suite à ça, voilà, Chris Jericho est un petit peu vexé que Jungle Boy n'ait pas abandonné sur son Walls of Jericho à la fin du temps limite. Donc du coup, il dit, ah, tu sais quoi, hop, on remet 5 minutes et on va quand même se mettre sur la gueule encore. Donc du coup, voilà, le match reprend. Et voilà, du coup, les deux s'affrontent et en fait, Chris Jericho, il en a un petit peu marre du coup. Du coup, Chris Jericho en a assez et décide de se barrer directement avec la ceinture et voilà, il prend le micro. Il se fait interviewer par Tony Schiavone, il prend le micro et il lui dit que voilà, Jungle Boy peut pas le battre. Il en a marre de ces connards, il en a marre de John Moxley aussi. Et qu'en fait, le truc qu'il voulait savoir surtout, c'est si John Moxley rejoignait le Inner Circle, le cercle restreint, comme dirait Alain Mistrangelo, bravo à lui. Du coup, voilà, il attend janvier. Voilà, donc du coup, c'est un petit peu pour nous dire bonne fin d'année, bravo à lui. Et voilà, il dit aussi que le Inner Circle, le cercle restreint, aura une petite surprise en janvier pour John Moxley. Voilà, voilà. Donc du coup, après, on a un match pour déterminer l'aspirante numéro 1 au titre féminin de la AEW, le titre féminin qu'on a déjà oublié, parce que la Half Champion n'est jamais là. Du coup, c'est Chris Statlander. Est-ce que je l'ai bien dit? Peut-être. Chris Statlander qui affronte Britt Baker. Britt Baker qui fait son retour sur ce match, parce que ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et bah, malheureusement, on la revoit parce qu'elle est toujours pas très douée. Chris Statlander qui fait un très bon match, qui arrive à bien se mettre en avant. C'est incroyable la prestance qui se dégage de cette personne, qui arrive avec 3 matchs à réussir à atteindre directement le titre de Challenge numéro 1 pour le titre. Donc du coup, voilà. Bah, il y avait Rio qui était, il me semble, au premier rang. Donc du coup, elle a l'air assez contente de cette victoire, un petit peu surprise. Et du coup, voilà, on va avoir un match, je ne sais pas pour quand c'est, mais voilà, on va avoir un match Chris Statlander contre Rio pour le titre AEW féminin. Après le match, il y a eu une petite interview de Tony Schiavone, encore c'est lui qui fait toutes les interviews décidément, qui parle à Chris Statlander pour lui demander qu'est-ce qui se passe avec Brandy Rhodes, tout ça. Et Brandy Rhodes Brandy Rhodes arrive et demande à Statlander si elle veut rejoindre son petit groupe. Et du coup, voilà, Chris Statlander lui répond que non. Et ça se termine avec Awesome Kong et Melanie Cruz qui viennent attaquer Statlander. Très sympathique. Voilà. On a une petite promo de Sean Spears accompagnée de Tully Blanchard comme d'habitude, qui parlait apparemment d'un match par équipe qui va arriver peut-être dans le futur. Voilà, je ne sais pas de quoi il en retourne, je n'ai pas suivi des informations, mais apparemment voilà, il va y avoir ce match. On passe au main event du show, au main event de la soirée, qui était un match pour les titres par équipe de la W. C'était SCU qui était venu la semaine dernière pour confronter ceux qui ont décidé comme étant leur challenger numéro 1, c'était les Young Bucks. Du coup voilà, c'était un très bon match par équipe. Je suis pas un anti-AW, je rappelle, hein, donc j'apprécie quand même le bon catch quand il y a du bon catch. Et du coup, c'était du bon catch. Voilà, c'était 10 minutes très plaisantes dans le main event autour des titres par équipe. Ça volait de partout. C'était vraiment très bien mené, je trouvais. Pour le peu que j'en ai vu en tout cas, parce que j'ai pas vu le match en intégralité, mais j'ai vu vraiment quelques passages bien piqués d'hannetons. Merci Wrestling Reality.
Du coup, voilà, c'était vraiment un bon match. Remporté tout de même par SCU avec leur finish. J'étais un petit peu étonné, mais pourquoi pas. Ça met SCU quand même bien en avant et très forte comme équipe, hein, parce que Young Bucks, c'est quand même pas rien, je le rappelle. Donc, du coup, voilà, c'est une victoire des SCU qui reste toujours champion. Et après le match, la fin du show, c'est plein de petits sbires du Dark Order qui arrivent et qui se mettent autour du ring. Du coup, le Dark Order, Evil Uno qui arrive en costard cravate mais toujours avec son masque, et Stu Grayson qui arrive aussi bien sapé de cette belle veste en cuir. Ils font leur apparition et ils disent à tous leurs sbires de les attaquer. Donc du coup, voilà, hop, tous les sbires attaquent les deux équipes qui sont encore sur le ring. Il y a un petit sauvetage, hein, Christopher Daniels qui essaye de sauver Kenny Omega et Dustin Rhodes aussi, il me semble. Je sais pas s'il y avait Cody, peut-être qu'il y avait Cody, je ne sais plus. Essaye d'arrêter tout ça, mais sans succès malheureusement. Ils se font eux aussi avoir par le nombre du Dark Order qui augmente de jour en jour. Voilà, hashtag join the Dark Order. Du coup, le show se termine avec une promo de Evil Uno, pardon, excusez-moi de ce gros blanc, de Evil Uno qui annonce voilà, qu'il y a des nouveaux dans le clan et qu'ils sont tous une seule personne, we are one. Et du coup, voilà, le show se termine avec Dark Order et tous ses sbires qui sont sur le ring et qui ont mis tout le monde à terre. Voilà, donc du coup, c'est une fin encore en salade de choux, comme on dirait avec Megan, ma comparse, ma comparse des vidéos à l'ancienne. Et oui, voilà, ça finit encore en salade de choux, c'est un petit peu étonnant. Mais pour le coup, ça me dérange pas tout simplement parce que voilà, c'est le Dark Order qui sont bien mis en avant et qui sont aussi bien amenés comme clan, donc ça fait vraiment plaisir. Et j'ai hâte de voir la suite autour de ça. Je sais pas si ça va encore commencer avec encore un nouveau groupe, encore un nouveau clan. Je sais pas s'ils veulent encore partir sur le même principe que la New Japan avec plusieurs clans. Mais en tout cas, ça m'a fait plus plaisir que les autres salades de choux qu'on aurait pu avoir. Parce que tout simplement, c'est pour introduire nouveau truc, quelque chose de nouveau. Et ça peut faire vraiment du bien à la division par équipe. Et surtout que moi, j'apprécie beaucoup le Dark Order. Donc du coup, les voir se faire malmener depuis le début de la WWE, c'était un petit peu chiant. Et maintenant, bah, ça va être beaucoup plus cool et beaucoup plus digeste. D'ailleurs, ça te prend déjà avec les fans, c'est pour dire à quel point ça a l'air beaucoup plus important. Voilà, après ce bruit dégueulasse de mon nez parce que je suis malade, on va s'arrêter ici pour les critiques de la AEW. Du coup, je vous invite encore à aller voir la vidéo d'XT précédente pour un petit peu voir mon avis sur ça. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, du coup, @lataloge pour la chaîne et @taophilpw pour moi-même. Je vous invite aussi également à partager, à commenter, à liker la vidéo si ça vous a plu. Et soyez toujours fiers d'être fan de catch et partagez votre avis, même si ça fait pas longtemps que vous êtes fan de catch, comme d'habitude, vous connaissez le dicton maintenant. Bisous!